Bonjour à tous, petit tutoriel aujourd'hui pour vous expliquer ce qu'est le référencement naturel et comment le mettre en place sur vos différentes pages de vente, vos tunnels, vos articles de blog, votre site réalisé avec System.io. Donc le référencement naturel, également appelé SEO, donc qui veut dire Search Engine Optimization, c'est finalement votre capacité à être trouvé sur Internet par les internautes qui font des recherches sur Google ou Yahoo ou tous les moteurs de recherche existants. Donc en gros, c'est du trafic totalement gratuit qui va être travaillé sur le long terme, du trafic que vous allez acquérir sans avoir à faire des campagnes d'email, sans avoir à faire de la publicité. Donc c'est vraiment du référencement naturel et donc des résultats de recherche organique. Donc le but du jeu évidemment c'est de finir dans les premières pages des résultats sur Google pour pouvoir être mieux trouvé, parce que clairement voilà, si vous avez un cadavre à cacher, le meilleur endroit où le placer c'est sur la deuxième page de Google, parce qu'en fait personne n'y va. Alors certains connaissent déjà cette petite blague, mais c'est vrai, hein, personne ne va sur la deuxième page de Google, ou très peu de personnes, donc il faut vraiment se trouver sur la première page et idéalement dans les 5-6 premiers résultats de recherche. Donc ça, c'est aussi votre capacité à être bien niché et avoir, on va dire, une thématique qui vous permette de bien vous placer en termes de concurrence. Alors, comment fonctionne le SEO? Le SEO, en fait, vous allez pouvoir vous placer en utilisant des mots-clés. Un mot-clé, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un mot, comme chocolat, qui est tapé sur Internet. Les gens aiment le chocolat, ils tapent chocolat, ou business, tapent business. Et un vrai mot-clé qui fonctionne, j'aime pas trop dire ça comme ça, mais c'est ce qu'on appelle un mot-clé de longue traîne. Parce que en fait, chocolat, c'est très vague et vous imaginez bien que vous allez avoir des résultats de folie, des millions de résultats en tapant juste chocolat. En revanche, si vous commencez à taper recette de gâteau au chocolat moelleux avec noix de pécan, là, vous commencez réellement à réduire drastiquement les résultats de recherche. Vous commencez à chercher finalement quelque chose qui est plutôt niché. Et c'est la personne qui aura le mieux positionné ce mot-clé sur son site internet qui aura le plus de clics sur son lien. Que ce soit pour une page de vente ou pour un tunnel de vente ou autre. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de bien analyser déjà dans un premier temps votre thématique, votre business, dans quoi vous êtes, dans quoi vous travaillez. Il va bien falloir connaître aussi votre avatar client pour pouvoir faire ça. Et surtout derrière, il va falloir analyser un petit peu quels sont les mots-clés les plus utilisés ou non, pour pouvoir vous placer sur des mots-clés, on va dire, qui vont vous permettre de vous positionner et d'avoir des résultats sur le référencement organique. Alors comment on fait ça? Comment on trouve des mots-clés finalement qui sont pas trop concurrentiels et qui sont quand même recherchés? Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Voilà, vous pouvez commencer à taper donc un début de mots-clés, un début de recherche comme avis System.io si vous voulez vous créer un article et donner votre avis sur System.io. Et vous voyez en fait tout ce qui va être ah oui, du coup, il faut que j'aille un peu plus loin. Tout ce qui va commencer à être un petit peu plus pré-écrit, c'est ce qui est le plus souvent recherché. Alors là, bon, il n'y a pas énormément de résultats, mais recette, gâteau, voilà, au chocolat, au yaourt, aux pommes. Vous voulez dire, voilà, je vais faire un gâteau au chocolat, au yaourt, aux pommes, et vous voulez un peu plus loin, et voilà. Là, vous avez encore plus de résultats de recherche. Le seul problème, c'est qu'ici, vous ne voyez pas vraiment quel est le taux réellement de recherche pour chacun de ces mots-clés de longue traîne. Donc un mot-clé de longue traîne, c'est une succession de plusieurs mots qui sont régulièrement recherchés. Vous pouvez être certain que les premiers qui apparaissent dans ces résultats sont les résultats les plus recherchés, puisque Google vous met forcément des résultats de recherche souvent tapés. Donc voilà, vous voyez que recette gâteau au chocolat sans beurre, c'est un mot-clé sur lequel vous pourriez vous positionner pour faire un article. Gâteau au chocolat fondant, sans œufs, moelleux. Vous pourriez même remettre une recette que vous avez trouvée de Cyril Lignac. Voilà, vous avez compris le truc. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, il y a des outils comme SEMrush, donc SEM plus loin Rush, qui va vous permettre de faire ça de manière extrêmement précise. Après, c'est un gros logiciel, mais il faut compter 100 $ par mois, j'ai bien dit par mois, pour l'utiliser au plus bas. Donc c'est très cher, mais c'est très puissant. Donc ça, c'est bien comment vous commencez quand même à avoir les fonds pour pouvoir le financer. Derrière, il y a d'autres outils plus ou moins gratuits. Vous pouvez utiliser Google Keyword, que je ne recommande pas des masses parce qu'il était bien il y a encore un an et demi, mais maintenant je trouve que les résultats proposés sont très très limités. Google fait tout pour qu'on passe sur du payant pour pouvoir travailler avec eux, donc c'est pas forcément celui que je préfère aujourd'hui. Moi aujourd'hui j'utilise surtout Ubersuggest, même si d'autres vont critiquer ce choix parce que bon, il n'est pas toujours très à jour sur tout, mais il est quand même plutôt à jour. Et bon, globalement, voilà, c'est pas parce qu'il va être à plus ou moins quelques résultats de recherche tous les mois en termes de moyenne, c'est pas ce qui va changer drastiquement la donne. Donc cet outil est vraiment vraiment top. Donc je vais retourner ici pour vous montrer ce que j'ai fait un petit test avant. Faut que je fasse attention parce que du coup j'ai déjà, voilà, il y a 3 recherches gratuites par mois sur Ubersuggest.
par jour, 3 recherches par jour pour pouvoir faire utiliser la version gratuite. En revanche, il faut savoir que Ubersuggest a un plan lifetime, donc c'est-à-dire à vie, où vous allez pouvoir créer un compte, je crois que c'est 200 € à peu près, donc c'est pas très cher, et après vous allez pouvoir faire autant de recherches que vous souhaitez à vie pour un site. Alors, comment on fait sur ce site finalement pour trouver des mots-clés qui vous conviennent? Alors, on va partir sur un mot-clé comme vous l'avez vu juste avant sur les résultats que vous avez pu voir. Je vais vous montrer ça en détail. Moi, je vais partir du principe que je vais chercher des mots-clés pour pouvoir placer une formation qui explique comment vendre des formations, en l'occurrence sur System.io. Donc, là, moi, je vais taper vendre des formations. Voilà, il me propose, parce que je l'ai tapé tout à l'heure, et je fais rechercher. Vous, si vous voulez voir comment vendre des coachings pour le sport, comment vendre des coachings en immobilier, vous tapez ça, vendre des coachings en immobilier, ou voilà, tout ce qui va concerner ce que vous voulez vendre, ou pas forcément vendre, mais l'article de blog que vous voulez mettre en place, comment gérer un bail, je sais pas, locatif, enfin, je dis des bêtises, voilà. Il faut vraiment que vous trouviez en fait ce que vous voulez créer comme contenu, que ce soit payant ou gratuit, et vous allez chercher un mot-clé pour qu'il soit idéalement placé de manière à ce qu'il ne soit pas trop concurrentiel et que vous puissiez vous placer dans les résultats de recherche sur le long terme. Encore une fois, cherchez pas, quand vous aurez créé votre article, dans une semaine, vous n'aurez pas encore des résultats probants avec votre site qui apparaît dans les premières pages. Et de toute manière, pour apparaître après dans les premières pages, soit vous êtes vraiment extrêmement bien niché et que vous êtes, on va dire, un précurseur un peu dans votre métier. Je vois bien avec le MLM via System.io, il y a quand même pas mal de choses à faire là-dessus, et ceux qui commencent à faire des articles de blog sur ces sujets sont bien placés assez rapidement. En revanche, après, dans certaines thématiques, il va falloir aller un peu plus loin que le SEO et aller un peu plus loin que le SEO, aller un peu plus loin que la simple optimisation des mots-clés et faire du backlinking aussi. Et ça, j'expliquerai plus tard ce que c'est que le backlinking. Donc je cherche. Là, il me dit inscrivez-vous gratuitement, c'est bien. Donc voilà, on va analyser un petit peu ces résultats pour que vous compreniez. Là, vous avez un volume de recherche qui est en fait un volume moyen. C'est pas exactement ce qui se passe tous les mois, mais sur un certain... là, c'est sur 6 mois. En 6 mois, parce que je suis sur une version gratuite, et donc il me propose pas plus de 6 mois d'ancienneté. Donc en 6 mois, on a un volume quand même de 70 recherches par mois. C'est pas dégueulasse. On peut déjà commencer à se placer pour un article de blog ou autre. C'est-à-dire que on a potentiellement 70 personnes tous les mois qui vont voir notre article, s'ils sont intéressés par le sujet. Ensuite, on a la difficulté SEO. Donc, en gros, c'est la difficulté à se placer sur ce mot-clé, ou ce mot-clé de longue traîne. Donc, en gros, là, c'est plutôt simple. Et en payant, donc le SEA, cette fois-ci, SEA, donc le Search Engine Advertising, donc en faisant de la publicité sur YouTube, sur Facebook, sur Google, sur toutes les plateformes qui proposent de la publicité. Donc, c'est pareil, c'est facile. Et en gros, ça reviendra à payer à peu près 1,50 € au coût par clic pour une pub. Ok, là on voit donc, on voit que c'est quand même quelque chose de plutôt stable. Ça, c'est intéressant à voir aussi volume de recherche pour voir si c'est quelque chose qui est plutôt ascendant ou descendant. Là, malheureusement, sur 6 mois, c'est que c'est pas très parlant. Mais là, si vous avez une analyse sur 1 an ou 2, vous pourriez voir si aussi votre mot-clé est quelque chose qui est de moins en moins recherché, et donc clairement quelque chose sur lequel il faut pas trop s'orienter, sauf si on veut remettre le truc à la mode, ou si c'est ascendant et vous dire, bah voilà, il faut que je me mette maintenant dessus parce que c'est de plus en plus recherché. Là, le résultat est pas forcément parlant pour pouvoir analyser ce genre de choses. Et le truc très intéressant derrière, ce sont les idées de mots-clés, parce que vous avez tapé quelque chose un petit peu au pif, vous voulez trouver justement des idées et des mots-clés qui seront les plus efficaces, et c'est ici que vous allez pouvoir trouver vraiment des résultats intéressants et variés. Et donc, voilà, vous avez votre mot-clé principal qui est ici, et ensuite vous avez d'autres idées. Donc là, nous on était sur vendre des formations, et là il vous dit vendre des formations en ligne, c'est encore plus recherché. Et c'est encore plutôt plaçable, c'est encore, voilà, il n'y a pas trop de concurrence encore là-dessus, donc il y a encore des choses à faire, que ce soit sur des articles de blog, sur YouTube, sur un produit, un tunnel de vente, peu importe. Vous avez d'autres idées avec 30 recherches mensuelles en moyenne, etc. Alors clairement, tout ce qui est en dessous de 10, c'est pas top. À 30, 40, 50, selon votre niche, ça va être intéressant pour développer des articles de blog ou autres, parce que même si c'est très restreint, ce seront toujours des personnes extrêmement qualifiées que vous allez toucher. Encore une fois, que ce soit sur un site internet ou sur YouTube ou autre, clairement, ce que vous voulez, c'est pas avoir des milliers ou des millions de vues. Ce que vous voulez, ce sont des clients, des prospects
qualifiées. Il vaut mieux avoir 100 vues sur une vidéo, mais 100 vues extrêmement qualifiées, que d'avoir 3000 vues de touristes qui viennent juste voir quelque chose parce que voilà, il y a une belle image qui leur a donné envie de cliquer. Ça va pourrir votre reach sur ces différents réseaux et vos stats. Et en dessous, vous avez également des idées de contenu. Donc ce sont en fait d'autres personnes, vos concurrents en l'occurrence, qui se sont placés sur ces mots-clés et vous allez pouvoir aller voir ce qu'ils font. Moi, je vous suggère vraiment d'aller voir ce qu'ils font pour pouvoir vous en inspirer, ne pas copier. Évidemment, il ne faut jamais copier des contenus. Hein. Google, ça le détecte et puis va vite vous mettre vous blacklister. Donc vous pouvez aller analyser, regarder comment ça se passe, vous en inspirer et ça va vous permettre peut-être de vous dire ah bah tiens, moi j'avais des idées déjà de mettre tout ça, il me manque ça et ça, je vais le rajouter, je vais le dire différemment. Ou vous avez du coup aucune idée de comment mettre en place tel article et allez vous inspirer de plusieurs articles de blog, de reprendre les grandes lignes et vous après de développer vos propres chapitres avec vos propres idées en ajoutant idéalement d'autres chapitres pour apporter plus de valeur. D'accord? Donc là on a du backlink, hein, ça c'est hyper important aussi pour le référencement naturel. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, donc voilà pour les mots-clés, j'espère que vous avez bien compris ça. Sinon, n'hésitez pas à mettre un commentaire, on en parlera, j'en parlerai, je répondrai à vos questions à ce sujet. Ensuite, bien, comment on met ça en place sur System.io? C'est assez simple, mais malheureusement, très peu de personnes le font. Et surtout, on a tendance à être court-termiste en fait, un peu quand on réfléchit, on veut aller vite et on fait pas attention à tout ça, ou on maîtrise pas assez l'outil qu'on a comme System.io et on va finalement rapidement faire notre tunnel de vente ou pas rapidement d'ailleurs, on va faire un truc super sympa et tout, mais on va pas penser du tout au SEO, à la recherche organique. C'est bien dommage parce que si vous faites ça maintenant, vous aurez vos premiers résultats dans plusieurs mois. Et surtout, eh bien, quand vous récupérez des tunnels qui sont mis à disposition par des membres de la communauté de System.io, notamment sur le groupe, qui vous propose de vous donner des tunnels pour placer leurs cookies la plupart du temps, eh bien, eux, ils vont mettre leurs propres paramètres dans tout ce qui est description de méta et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comment on fait? Donc que ce soit sur un tunnel ou sur un article de blog ou sur une page, quel que soit finalement ce que vous voulez éditer sur System.io, on a toujours la même page, on a toujours le même constructeur, la même page d'édition et donc il suffit d'aller dans paramètres ici. Et là, bon en fait toute la partie qui nous intéresse, vous voyez c'est marqué ici moteur optimisation des moteurs de recherche. Alors clairement, il ne va pas vous dire si c'est optimisé ou pas, ça veut dire que c'est la petite faiblesse de System.io. Mais moi je vais vous expliquer comment le faire pour que ce soit optimisé et vous donner une astuce pour le faire systématiquement très bien. Donc comme je vous le disais juste avant, souvent quand vous récupérez des templates gratuits, des gens qui vous les donnent parce qu'ils les ont créés, eh bien eux ils vont mettre souvent des descriptions ici. Et vous faites pas attention à ça parce que quand vous arrivez ici, le premier truc que vous faites c'est j'enlève ça, je change le texte, je change tout ça, je change les couleurs. Hop, vous validez, vous allez configurer vos boutons et vous allez mettre ça en ligne. Sauf que peu de personnes viennent jusque là, jusqu'en bas, souvent ça s'arrête aux couleurs et aux polices de base, et voilà, et encore, tout le monde ne fait pas ça non plus. Donc ça, déjà, au pire des cas, supprimez surtout ce qu'ont renseigné ici les créateurs de tunnels, parce que sinon, ils vont apparaître, eux, à votre place dans les résultats de recherche de vos propres produits. Vous allez avoir un gros taux de rebond, c'est-à-dire des gens qui arrivent sur une page en pensant trouver quelque chose, ils arrivent sur votre page, ça n'a rien à voir, et du coup ils partent. Et Google n'aime pas non plus quand on reste qu'une seconde sur une page. Ok? Donc ça fait beaucoup d'informations à ingurgiter, mais je vous garantis que c'est beaucoup de valeur tout ça. Donc vous êtes ici sur optimisation, vous allez saisir un titre, ça c'est le titre de votre page. Placez un mot-clé ici. Je vous montre un exemple sur mon site internet. Donc ici, vous voyez, bon là il y en a deux, ça c'était quand j'étais sur Podia, donc n'y faites pas attention, même si c'est à peu près le même principe. Vous avez deux choses, donc vous avez le titre ici. Là ici c'est ma page d'accueil de mon site internet, je ne l'ai pas appelé page d'accueil, parce que page d'accueil c'est nul en termes de référencement. Non, je l'ai appelé créer un business en ligne. D'accord? Voilà, sur le site actuellement, c'est comme ça que c'est configuré. Donc moi je me suis placé sur le mot-clé créer un business en ligne. C'est pas forcément le mot-clé le plus ouvert, mais peu importe. Après, j'ai mis une description. Et dans cette description, j'ai remis le mot-clé de longue traîne, créer un business en ligne, rentable et sur le long terme. Et surtout, vous voyez, ma description, là, il n'y a pas 3 petits points. Elle rentre parfaitement parce que j'ai respecté le nombre de caractères qui est d'environ 140, 141 caractères en incluant les espaces. Pourquoi je vous dis? Parce que sur SEO, il ne va pas vous dire si vous dépassez ou pas l'affichage de Google pour mobile et pour les résultats PC, comme ça. Et il ne va pas vous le dire, alors que sur WordPress, il y a un outil qui permet de le voir. Donc en fait, j'ai tout simplement été sur cet outil et j'ai regardé le nombre de caractères maximum que je pouvais mettre pour que ça tienne. Ok, donc vous voyez ici, c'est optimisé en fait. Même si je ne vais pas avoir beaucoup de clics parce que c'est assez concurrentiel aujourd'hui,
En tout cas, j'apparais dans les résultats de recherche si on cherche créer un business en ligne. Donc vous devez faire pareil, vous n'allez pas marquer forcément ici mon super blog avec le nom de votre blog qui est une société, je sais pas, voilà, qui s'appelle masociété.fr où il n'y a aucun mot-clé dedans. Vous allez plutôt mettre voilà, recette gâteau au chocolat, créer une formation en ligne, créer des e-books, la formation ultime, enfin voilà. Vous pouvez aussi mettre le nom de votre formation si vous le souhaitez, mais placer un mot-clé sans faire non plus un roman, parce qu'il faut que le titre reste assez court pour qu'il apparaisse quand même à peu près entièrement dans le résultat. Moi déjà, vous voyez à la fin, j'ai 3 petits points, mais j'ai quand même placé le plus important, créer un business en ligne. Ensuite, la description, 140 caractères. Donc, caractères en incluant les espaces. Je vais pas y arriver. Voilà. Ici, vous mettez 140 caractères en incluant les espaces et vous allez mettre une accroche qui donne envie. Surtout, commencez, vendez tout de suite. Il faut que les gens aient envie de cliquer parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un taux de clic par impression pourri. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une impression et qu'est-ce que c'est qu'un clic en fait? Quand vous faites une recherche sur Internet, vous allez avoir des résultats et tous ces résultats s'affichent. Et là, clairement, tous ces résultats, c'est une impression. Là, j'ai une impression, une impression, une impression. Ça s'imprime en fait devant vos yeux, on va dire ça comme ça. Et après, je vais cliquer sur un ou plusieurs des liens. Et en fait, si je clique dessus, je vais avoir donc imprimé, on va dire, je vais avoir un résultat d'impression pour ce lien-là, et quand je vais avoir cliqué dessus, je vais avoir un clic par impression. Donc en gros, si vous avez une intro qui donne pas envie ici, vous expliquez pas trop, vous donnez pas voilà, une raison de cliquer, vous allez peut-être avoir 1000 affichages, donc parce que vous êtes bien placé dans le référencement naturel, mais vous aurez 0 clic, ou un clic. Et avoir un clic pour 1000 impressions, c'est franchement pas terrible. Donc voilà, il faut bien optimiser ça, et moi je vous conseillerais une chose, c'est de commencer par mettre en fait, là c'est là qu'il faut avoir bien analysé son persona, le connaître, son avatar client, et mettre les problématiques rencontrées par cette personne, les craintes, etc. pour que tout de suite, en voyant la description, il s'identifie à tout ça et se dise « Waouh, attends, là c'est parfaitement moi, il faut que je clique dessus pour voir de quoi il parle lui ». Pareil pour un article de blog, il faut donner envie tout de suite en laissant, peut-être vous pouvez mettre juste un passage de votre article de blog qui donne envie. Vous allez voir les résultats que j'ai eu en 3 mois grâce à cette formation. Voilà, ça peut donner envie à quelqu'un qui cherche justement à avoir des résultats dans un domaine particulier. Ouais, soyez imaginatif et placez un mot-clé dans la description. Ensuite, là vous tapez le mot-clé, donc là je l'ai mis tout à l'heure, donc recette moelle au chocolat et noix de pécan, ça c'est un mot-clé si vous voulez vous positionner là-dessus. Voilà, vous pouvez en mettre plusieurs en les séparant par une virgule. Et vous pouvez vous mettre en auteur soit le nom de votre de site internet, soit votre propre nom, prénom, si vous voulez faire un branding personnel. Ok, et ici vous pouvez mettre un petit favicon pour les réseaux sociaux, voilà, pour que ça apparaisse sur les réseaux sociaux. Ok, si vous cochez masquer des moteurs de recherche, en fait, le site va dire à Google, non, le robot, je veux pas que tu viennes voir cette page, elle n'est pas faite pour être analysée et être référencée. Donc ça, c'est bien pour les mentions légales, par exemple, ou les conditions générales de vente. On n'a pas forcément envie que ce soit des pages qui soient référencées parce que, voilà, elles sont pas optimisées pour. En revanche, tout ce qui est à propos, qui sommes-nous, page de vente, page de landing page, page d'accueil, voilà, article de blog, ne cochez jamais cette case, c'est important, d'accord? Imaginez que dans 6 mois, vous ayez des personnes qui arrivent sans que vous ayez à faire de publicité sur Facebook, sans que vous ayez à faire de mails, ou en tout cas, voilà, sans que vous ayez à continuer à animer des groupes Facebook pour attirer des clients, c'est quand même top, quoi. Enfin, ça sera un complément. Autant ne pas vous en priver. Donc, faites ça à chaque fois que vous faites un article de blog, à chaque fois que vous faites une page de vente et que vous savez que cet article, cette page va rester dans le temps, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, configurer cette partie-là. C'est hyper important. La petite astuce que je pourrais vous donner, c'est d'installer un WordPress en local. Vous l'installez en local, vous tapez sur internet, vous cherchez sur internet, s'il faut je pourrais faire un petit tuto là-dessus aussi, et comme ça vous coûte pas le prix d'un hébergement, vous installez avec un outil qui s'appelle Yoast SEO, comme ça, voilà. Et cet outil-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour justement optimiser vos articles de blog si vous faites des articles de blog. Et après, vous n'aurez plus qu'à les copier-coller, on va dire, sur System.io. C'est un bon moyen, c'est comme ça que je ferais si j'étais sur System.io pour mon blog, pour avoir des articles optimisés, ou en tout cas le mieux optimisé possible. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre en commentaire et ça me donnera peut-être aussi des idées pour faire d'autres vidéos de ce type. Voilà, c'était peut-être un petit peu long, j'espère que ça vous a vraiment aidé, c'est hyper important, faut vraiment pas négliger cette partie-là, elle est importante pour votre business sur le long terme, parce que je pense que tout le monde veut ça aujourd'hui, avoir un business qui marche sur le long terme, donc pensez bien à travailler votre SEO. Allez, je vous dis à bientôt.